Passons maintenant à la création du fameux dashboard. Vous allez voir, c'est tellement simple. Dès lors que nos graphes sont déjà tracés, nos données sont propres, et bien, le reste est très facile. Et pour ça, on va venir dans le flow pour que ça soit plus facile à comprendre. Donc, une fois dans le flow, on va cliquer ici et sur dashboard. Donc, par défaut, il faut savoir que dès qu'on crée un projet DataIQ, par défaut, il y a un dashboard qui est créé avec. Notamment, nous sommes dans le projet Reporting Data Bank. Donc, vous voyez ici que le dashboard par défaut est créé. Soit on peut partir de ce dashboard-là, on peut créer un nouveau. Donc, moi, je vous propose de créer un nouveau. Comme ça, en même temps, vous verrez comment créer un nouveau dashboard. Du coup, comment on va l'appeler ce dashboard? On va l'appeler Dash Insertion Pro. Et voilà, notre dashboard est créé avec différentes slides qui sont proposées. Du coup, je vais dupliquer ça. Donc, je vais dupliquer pour qu'on puisse naviguer entre les graphes qu'on a tracés tout à l'heure et le dashboard pour mieux organiser. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire que ce premier graphe, on peut dire, on met ces trois premiers graphes sur une même slide, les trois suivantes, ainsi de suite. Du coup, ou si on part sur du 4, d'accord, on peut faire du... Non, on va faire du 3 parce qu'on aura des filtres à ajouter, des tableaux à ajouter sur le dashboard. Donc, sur cette slide, on peut importer déjà nos trois graphes. Et pour ça, je vais, une fois sur mes graphes, je clique sur Publish. Et au niveau du Publish, par défaut, ça va me cocher le premier graphe. Moi, je veux seulement les trois premiers. Donc, je les ai cochés. Ensuite, je vais choisir ici mon dashboard. Sinon, par défaut, il va le publier sur le dashboard par défaut. Donc, moi, je veux qu'il me le publie sur Dash Insertion Pro. Et sur quelle slide? Sur la slide 1. Et sachez que si vous voulez, par exemple, publier sur une nouvelle slide, mais qui n'existe pas pour l'instant, vous pouvez créer la slide à partir d'ici. Du coup, je clique sur Create et automatiquement, on va mettre sur le dashboard. Donc, à ce niveau-là, je vais faire un peu d'organisation. Du coup, je fais ça. Mon troisième graphe, je veux l'afficher ici. Le deuxième, je peux réduire celui-ci, étirer comme ça. Et le troisième qui est là, je vais le tirer jusqu'ici. Ou sinon, ce qu'on peut faire, je peux encore diminuer celui-ci. Pareil. C'est pas grave parce qu'après on peut se mettre en mode full screen pour mieux visualiser les graphiques. Donc si je fais pareil ici, si je fais ça, par exemple ici là, je peux me dire ok, je veux bien importer le jeu de données pour compléter cette case. Donc je veux bien importer le jeu de données. Je clique sur dataset. Alors je reprends. Pour importer le jeu de données, j'ai cliqué sur plus. Ici, j'ai pas mal d'objets à ajouter sur mon dashboard. Vous voyez là, on peut ajouter des discussions, des métriques, voilà, ainsi de suite. Je vous laisse regarder ça de l'autre côté. Donc moi, je veux ajouter mes données qui m'ont permis de faire ces tracés. Donc mon jeu de données, c'est celui-ci. Insertion professionnelle, prepare. Insight name, je peux donner un nom à mon insight. Ici, je vais l'appeler table. Insertion professionnelle. Du coup, mon dataset, il est là. Je vais faire ça. Je sauvegarde. Là, il y a un problème d'affichage. Donc, je peux ajouter l'échantillon ici, par exemple.
Je vais sauvegarder. Je reviens sur mon tableau de bord. Ok. Du coup, pour cette case que j'ai laissée vide, je veux qu'on ajoute un filtre pour pouvoir filtrer sur les données. Du coup, pour ajouter le filtre, toujours, j'ai cliqué sur le plus là, Filters et Order Dataset. Je vais choisir mon dataset qui me servira de filtre. Donc, j'ai mon dataset. Je choisis les colonnes sur lesquelles je veux mettre les filtres. Disons que je veux filtrer sur l'année. Donc, je coche, la date. Du coup, je coche la date. Discipline, établissement, domaine, par exemple. Diplôme, pardon, diplôme, établissement, domaine. Donc, ce sont mes filtres. Voilà. Du coup, le filtre, je peux aussi renommer filtre. Bah, je peux juste laisser filtre. Tiens. Je sauvegarde tout ça. Et je me mets en mode view. Tout ça, j'étais en mode edit pour pouvoir éditer. Maintenant, si je me mets en mode view et en mode view, mais en full screen, vous allez voir que en termes d'affichage, c'est beaucoup mieux là. Donc, pour filtrer, par exemple, supposons qu'on souhaite filtrer sur le diplôme. Du coup, je vais décocher ça et je veux seulement afficher sur les diplômes de master LMD. Du coup, voilà, j'ai que ces données. Sur le deuxième master, je vais avoir ça comme données. Au niveau des dates, si je veux filtrer sur les dates, je peux choisir ma date ici, depuis le calendrier. Donc, je veux plutôt m'intéresser à l'année 2013. Ça ne me l'a pas pris. Pourquoi? 2013, juin. Ok. Voilà, donc mon filtre s'est appliqué sur 2013 à 2020. Donc, je vais réduire le filtre. Ramener sur du 2015 par exemple, sur 2 ans. Toujours en juin. Voilà, mon filtre s'est appliqué. Donc là, on vient de créer un dashboard interactif. Du coup, on va continuer la publication du reste de nos graphes. Pour la suite, c'est très simple et pareil, hein. Donc, je me remets en mode edit. Ici, je vais créer mes slides supplémentaires, slide 2 et slide 3. Donc, je reviens, je sauvegarde toujours, ne pas oublier de sauvegarder. Je reviens du coup sur mes graphes. Cette fois-ci, je vais publier ces 4-là et ces 4 derniers. Donc, pour ça, je vais décocher celui-ci. On a dit que c'était ça, ça. Hop, et hop. Le dashboard, la slide 2. Et je crée ça. Je vais déplacer tout ça. Celui-ci, je le laisse là. Je bouge celui-ci. Ok. Ok, pareil, on va ajouter un filtre rapidement, le même dataset. Tac. Les dates, diplôme, établissement, académie, tout ça. Je prends n'importe quoi.
On va sauvegarder tout ça et là, modifier, filtre. Ok. C'est sauvegardé. Je reviens sur mes graphes. Je m'occupe des derniers graphes à publier. Donc, ça va être les 4 derniers. Ça. Slide 3. Create. Ok. KPI, je vais le laisser là. Ça, je bouge un peu comme ça. Comme ça, là. Je rajoute mon filtre. Tiens, dans le filtre, là, je peux rajouter... Attends, je finis ça et je te montre comment rajouter d'autres filtres une fois que le filtre est créé dans le dashboard. Pour ajouter, là, je veux ajouter la situation, la donnée situation. Donc, pour ça, je vais déjà sauvegarder tout ça. Et je reviens dans cette partie. Pour l'instant, j'ai 6 filtres. Donc, je veux en rajouter, du coup. Du coup. Attends, je me remets. Je vais cliquer tout simplement sur Add Filter. Et je vais prendre la donnée qui m'intéresse. D'ailleurs, je vais décocher l'académie ici, l'établissement par exemple. Je vais choisir la donnée situation, je confirme. Et voilà, je sauvegarde. Maintenant, je me remets en mode View et en mode Full Screen. Là, je vois qu'il y a des problèmes d'affichage. Du coup, on va retourner mettre ça propre. Donc, je clique sur Sample. Non, je suis en mode View. Je me remette en mode Edit. Oui, je suis bien en mode Edit. Donc, comment faire ça? Alors, ok, je vais revenir. Est-ce que déjà mon dash, ma slide est sauvegardée? Je reviens dans le flux. Ok, à ce niveau, je vais modifier l'échantillon. Et donc là, j'actualise. Ici, à ce niveau, je peux peut-être mettre à jour. Ok, je sauvegarde ça. Pareil pour la slide d'avant. Apply. Le même ici. Apply. Ok, maintenant si on met tout ça en full, hop, save and continue. Voilà, là on est en mode full screen. Donc on peut passer d'une slide à l'autre, on peut scroller si on souhaite. On peut passer d'une slide à l'autre en cliquant tout simplement ici, au niveau de la flèche. Et au niveau du filtre, ici, admettons qu'on souhaite filtrer par discipline. Donc pour ça, si on s'intéresse à l'informatique et l'économie par exemple.
Voilà. Là, on peut visualiser nos données par discipline. On peut aussi, qu'est-ce qu'on peut faire par académie, par exemple? L'académie de Renan, Versailles et la Normandie. Donc voilà. On visualise facilement les données. Pareil, si on passe à la slide 3, on a nos KPI, on a nos différentes représentations graphiques. Et puis voilà, donc l'objectif de ce daily, c'était de vous montrer comment publier les graphes qu'on avait déjà créés dans un daily précédent, comment les publier sur un dashboard et sur différentes slides du dashboard, et aussi comment apporter quelques modifications une fois sur le dashboard en se mettant en mode edit. Donc dans la prochaine partie, nous allons faire on va faire un peu de design, personnaliser un peu ces slides là pour les rendre un peu plus attrayants.